Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur les antennes de Scoop FM et sur nos chaînes partenaires. Au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une série d'ordonnances le 31 décembre 2024, accordant une grâce présidentielle à une catégorie de prisonniers. Vous suivrez la lecture des 10 ordonnances dans le développement de ces journaux. Toujours dans l'actualité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dans son message de vœux publié ce 1er janvier 2025 passé en revue la situation sécuritaire, économique et sociale du monde. Vous aurez le précision dans le développement de ces journaux. Mesdames, messieurs, voilà tout pour l'ossature de l'actualité de ce 1er janvier 2025. Je l'ai annoncé dans l'entame de ces journaux dans une ordonnance signée le 31 décembre 2024. Le président de la République a accordé une grâce présidentielle portant mesures collectives de grâce selon l'ordonnance. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés inférieure à 5 ans, dont la décision est devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Le détail dans cette lecture d'ordonnance sur la chaîne nationale congolaise. Article 1er. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 2. La réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité à celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Autre nouvelle, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, dans son message de vœux pour le nouvel an publié ce 1er janvier 2025, a souhaité que la paix, la sécurité et la stabilité règnent sur l'ensemble du territoire national, qu'il continue sa marche inexorable vers une république démocratique du Congo unie et prospère. Elle a par ailleurs dans son message rendu un vibrant hommage aux membres de forces de défense et de sécurité qui par leur sacrifice protègent notre terre et leur bravoure. L'année qui vient de s'écouler a été éprouvante à plusieurs égards, de catastrophes naturelles, de naufrages et des accidents graves de circulation ont affecté certains de nos concitoyens. J'honore la mémoire de ceux que nous avons perdus et exprime ma compassion vers leur famille, a renchéri la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, dans son message. Je l'ai également annoncé dans l'entame de ces journaux, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce mercredi 1er janvier 2024 à prendre un nouveau départ en 2025. Dans son message pour la nouvelle année, suivez le détail dans ses commentaires. Revenons sur l'année 2024. Il a déclaré que l'espoir a été difficile à trouver,
Le guerre provoquant d'immenses douleurs, de souffrances, des déplacements de population et les inégalités et des divisions alimentant le tension et la méfiance. Le secrétaire général a noté que les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées se sont produites au cours de la dernière décennie. Monsieur Guterres a déclaré que même dans le jour le plus sombre, il a vu l'espoir amener le changement. À cet égard, il a salué les activités de jeunes et de moins jeunes qui militent pour faire avancer les choses, ainsi que le héros humanitaire qui surmonte d'immenses obstacles pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Le secrétaire général a déclaré qu'il voit également l'espoir dans le pays en développement qui lutte pour la justice financière et climatique et dans le scientifique, le précurseur qui ouvre de nouvelles voies pour l'humanité. Il a souligné que le pacte pour l'avenir adopté en septembre dernier par les États membres de l'ONU donne une nouvel élan pour construire la paix par le désarmement et la prévention. Les autres objectifs incluent la réforme du système financier mondial, la promotion des avantages perspectives d'avenir pour les femmes et les jeunes et la mise en place de garde-fous dans le domaine de technologie afin que les personnes passent en avant le profit et que le droit l'emporte sur les algorithmes incontrôlables. Parlons réforme ou changement de la Constitution dans ces journaux avec la population. Examinons froidement la question de réforme constitutionnelle annoncée par le président de la République en visant ce qui profite au peuple et va à l'intérêt de la nation, a dit Edjiba Yamapia, archevêque président des églises du Réveil et de la plateforme de confession religieuse dont je vous convie de suivre dans cet extrait. Sur le plan politique, nous vous exhortons à tirer des leçons de la gouvernance et entreprendre des aspects améliorants. C'est pourquoi, avec la population, examinons froidement la question des réformes constitutionnelles annoncées par le président de la République en visant ce qui profite au peuple et qui va dans l'intérêt de la nation, au lieu de s'enliser dans les tiraillements politiques qui ne tiennent pas compte des intérêts de nos populations. L'essentiel est de permettre une meilleure gouvernance qui vise la stabilité de tous pour la paix, le travail et la sécurité de la République démocratique du Congo. En religion, plusieurs églises à travers la ville de Lubumbashi ont organisé le réveillon pour l'an 2025. Différents thèmes annuels ont été prononcés par le responsable des églises. Est-ce une inspiration divine ou la pensée humaine? Le visionnaire du centre évangélique, le Régétant de David, l'évêque Prosper Kiboko, répond au micro de Christian Muchampa. Le thème de cette année, comme vous l'avez constaté, est intitulé « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et là, c'est Dieu qui, après avoir constaté beaucoup de péchés des enfants d'Israël, qui se sont détournés de leur mission, en ce moment, en tant que Dieu compatissant et miséricordieux, devait chercher quelqu'un pour pouvoir repêcher, pour pouvoir récupérer les enfants d'Israël, enseigner aux enfants d'Israël, leur donner des enseignements, des prédications pour qu'ils reviennent à Dieu. Alors, à ce moment-là, c'est comme qui dirait, comme nous sommes aujourd'hui, Dieu est en train de chercher qui peut donner les vrais enseignements. Parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements aujourd'hui. Il y a beaucoup de fausses prophéties. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui va parler de Dieu. Effectivement, il s'agit de révélation. Dieu révèle les thèmes à telle ou telle autre personne sur base de certaines réalités. Donc, Dieu peut vous donner une mission spécifique pendant ce temps, comme il peut donner aussi une autre vision à une autre personne dans un autre angle.
Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans la société et Dieu voudrait amener une solution, apporter une solution à tous ces problèmes qui se posent dans la société. Et plus précisément, ce qui se passe aujourd'hui, comme je venais de le dire, vraiment Dieu a besoin de quelqu'un. À direction vers la Côte d'Ivoire où la base militaire française d'Abidjan va être rétrocédée à la Côte d'Ivoire en janvier, a annoncé mardi 31 décembre le président ivoirien Alassane Ouattara, conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique. Reportage. Chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Ah, c'était là un extrait qui a été choisi par Jean Bondo. Ah, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ces radio-journal de ce 1er janvier 2025. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Marcel Moulomba qui nous a réalisé. Gracia Akilimali, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et bon début d'année à tous et surtout, prenez soin de vous. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.